Salam, Vekosh Amadid Bagazma Digar as Hat Historian. Dans cette vidéo, je vais parler d'une coiffe traditionnelle aujourd'hui surtout associée avec l'Afghanistan, le pakol. Le pakol est une espèce de béret rond, souvent porté par les hommes en Afghanistan et dans le nord du Pakistan. Généralement fabriqué en laine, il a une calotte molle et un rebord roulé qui peut être déroulé si nécessaire pour protéger du froid, et peut avoir une ficelle pour l'ajuster à la taille du porteur. Souvent fait dans des couleurs naturelles, il peut parfois être décoré avec des plumes ou des rubans. Alors voyons d'où il a évolué. Je le dis pour beaucoup de coiffes traditionnelles, mais les origines exactes du pakol ne sont pas connues, perdues dans l'histoire car ce n'était pas considéré comme important à documenter. Il y a néanmoins des légendes intéressantes autour, avec plus ou moins de crédibilité. Une théorie qui est souvent mentionnée est que le pakol remonte aux campagnes d'Alexandre le Grand, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Ceux qui soutiennent cette théorie font remarquer sa ressemblance au kausia, un type de coiffe populaire en Macédoine qui est presque identique dans sa construction et qui était également populaire dans les zones conquises par Alexandre. Cette théorie est également souvent liée à une que les Nouristani, un groupe qui porte le pakol et qui ont la peau, des cheveux et des yeux souvent assez clairs, pourraient être des descendants des soldats d'Alexandre. Cependant, ce lien n'a jamais été prouvé, et au-delà de la ressemblance entre les deux coiffes, il n'y a aucune preuve de lien outre la coïncidence et le pragmatisme de sa forme. De plus, des rapports semblent indiquer que les Nouristani ne l'ont adopté que relativement récemment, vers la fin du XIXe siècle, lors de leur conversion à l'islam, ne portant pas de coiffe précise avant. L'endroit le plus probable pour l'origine du pakol est la région du Chitral, dans ce qui est maintenant le nord du Pakistan. Des voyageurs dans la région au XIXe siècle décrivaient des hommes locaux comme portant un bonnet fabriqué en forme de sac, roulé jusqu'à être serré sur le crâne. Ils étaient appelés kapol, un terme dérivé du mot pour la tête dans la langue kowar. Ces coiffes étaient un peu plus simples que le pakol moderne, n'ayant pas de calotte plate. Ils descendraient de diverses coiffes perses qui étaient roulées de façon similaire et se répandirent aux régions persophones à travers le commerce. Les rapports les plus anciens parlant de ces coiffes viennent du nord du Pakistan, d'où ils descendirent vers le sud-ouest. Ces bonnets étaient portés à la place des turbans qui étaient populaires dans les régions voisines et, au fil du temps, dû à leur côté pratique, se répandirent en Afghanistan, le pays voisin. Bien qu'originaire du Pakistan, le pakol est plus souvent aujourd'hui associé à l'Afghanistan. Le style passa la frontière dans les années 1890, dans la région du Nouristan, dont j'ai parlé tout à l'heure, d'où les histoires disant qu'ils l'ont inventé. La région était précédemment appelée Kafiristan, ou pays des infidèles, car ses habitants pratiquaient une religion autre que l'islam, et une de ces pratiques était une coiffure particulière, avec un crâne rasé et une longue queue. Avec leur conversion progressive à l'islam, ils abandonnèrent cette pratique et adoptèrent des chapeaux, et comme leurs partenaires de commerce principaux étaient le chitral, ils adoptèrent leur coiffe, le pakol. De là, avec la croissance des liens d'échange entre les régions, le pakol, confortable, facile à fabriquer et à mettre, remplaça les turbans moins pratiques qui étaient jusque-lors traditionnels, se répandant vers l'ouest depuis la frontière, bien que pour la majorité de la première moitié du XXe siècle, il resta plutôt cantonné autour du Nouristan. C'est aussi à cette époque que sa forme changea, avec un morceau de tissu plat ajouté à son sommet, ce qui lui donna une apparence plus comme un béret. À la même époque qu'il se répandit en Afghanistan, il migra aussi vers le sud-est à des régions d'Inde comme le Jammu et le Cachemire, qui sont voisines du Chitral. La coiffe se répandit surtout avec le commerce, étant adoptée le long des routes qui mènent à la région. Il resta un chapeau assez régional pendant la majorité du XXe siècle, bien ancré dans le Chitral et le Nouristan, mais au-delà était principalement saupoudré le long des routes de commerce vers ces deux régions, cohabitant avec les turbans traditionnels des Pashtuns. Mais vers la fin du XXe siècle, il se trouva soudain mis en avant avec la lutte contre l'invasion soviétique de l'Afghanistan. L'URSS avait envahi le pays en 1979 pour aider à soutenir la République démocratique d'Afghanistan, un État socialiste allié, contre les forces moudjahidines. Les moudjahidines, un terme utilisé pour décrire les personnes pratiquant le djihad, une lutte pour l'islam, s'étaient depuis longtemps opposés aux divers gouvernements afghans et voulaient renverser le régime pro-soviétique, bien qu'ils eussent assez peu d'unité entre eux, se battant aussi souvent entre eux qu'avec les soviétiques. Beaucoup de ces combattants venaient de zones rurales montagneuses et au début adoptèrent simplement leur tenue d'origine. Dans ce contexte, beaucoup de combattants venaient du nord-est du pays, avec beaucoup de Nouristani ou de Tadjiks apparentés, et portaient le pakol. Ils faisaient tout d'abord partie de leur héritage, mais servaient aussi de signe de défiance contre le gouvernement central, dominé par les Pashtuns, qui portaient davantage le turban. Il fut notamment adopté par des chefs comme Ahmad Shah Massoud, connu chez certains comme le lion de Panjshir pour sa féroce résistance à l'occupation soviétique. Étant l'un des principaux chefs de la résistance, il était très visible, et son style, particulièrement son pakol, fut imité par de nombreux de ses partisans, le répandant à un groupe encore plus grand. Ce conflit avec les soviétiques était largement soutenu politiquement et dans la conscience populaire en Occident.
Dans ce que des publics modernes pourraient trouver étrange, les Moudjahidines étaient souvent représentés comme les héros dans les films et apparurent dans de nombreux reportages sur le conflit, et beaucoup portaient le pakol, ce qui le cimenta comme une coiffe afghane dans la vue du monde. Après le départ des Soviétiques et la chute du gouvernement, l'État islamique d'Afghanistan fut formé en 1992, et beaucoup de ses anciens rebelles furent impliqués dans sa création. De nombreux vinrent à la capitale Kaboul, et le chapeau y devint courant. Mais 4 ans plus tard, une faction rivale, les talibans, prirent le pouvoir pour la première fois et instaurèrent un régime théocratique très répressif et découragèrent le port du pakol, préférant leur turban, auquel ils attribuèrent des connotations religieuses islamiques. Le pakol regagna en popularité après l'intervention américaine dans le pays, et après la deuxième prise de pouvoir des talibans, il ne fut pas aussi systématiquement réprimé que la première fois, une des rares choses qui ne l'est pas. Le pakol est couramment porté en Afghanistan, particulièrement dans la partie nord. Il est un chapeau bon marché, pratique dans le dur climat de la région, et a de fortes connotations culturelles. Il s'est même répandu à certains Pashtuns, le groupe ethnique le plus grand du pays, à la place du turban, et est vu comme une marque nationale. Il était aussi un souvenir populaire qui fut ramené par de nombreux soldats américains et leurs alliés. Il est naturellement encore porté dans sa région d'origine, au nord du Pakistan, autour de Chitral et de Gilgit, où il peut être vu sur de nombreuses classes sociales différentes. Une version, décorée avec un badge et des plumes, est portée par les Chitral Scouts, une unité paramilitaire de l'armée pakistanaise qui tire ses origines dans les milices locales. Des versions sont données parfois à des visiteurs éminents, comme la princesse Diana ou le prince William et son épouse Kate. Le pakol est également porté dans des régions d'Inde. Il est traditionnellement porté dans la vallée du Cachemire, où il fut amené par des commerçants venus du Pakistan. Une version qui y est populaire a un rebord particulier qui est entortillé en spirale, lui donnant une apparence unique. De là, il se répandit à de nombreux musulmans dans le nord de l'Inde. Il fut aussi introduit plus récemment à d'autres régions, notamment Delhi, par des réfugiés afghans qui voulaient fuir les divers conflits depuis les années 80, et surtout après les années 2000, où il devint à la mode chez certains groupes, avec des pakols importés d'Afghanistan, vendus sur de nombreux marchés en Inde. Une coiffe distinctive et bien aimée, le pakol est devenu un important élément culturel pour de nombreux peuples du Pakistan à l'Afghanistan, à l'Inde, et leurs parents de par le monde. Bien que surtout associé de nos jours avec les Afghans, à cause des images véhiculées par les nouvelles, les films et d'autres représentations des nombreuses guerres qui s'y déroulèrent ces dernières décennies, il continue également à être fièrement porté et promu par les habitants du nord du Pakistan, qui sont ses plus probables inventeurs. Ceci ne l'empêche pas d'être un chapeau culturellement important dans les deux pays, avec une longue histoire pour de nombreux peuples de la région, et sa popularité ne semble pas diminuer. Donc j'espère encore une fois que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous me rejoindrez bientôt pour un autre chapeau. Jusque-là, chapeau à vous tous.